Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage de ce week-end avec, avec l'archange Gabriel pour voir un petit peu le message conseil du 20 et 21 septembre 2025. Déjà à la fin du mois, bientôt l'automne. C'est cool, moi j'adore cette saison. Il fait pas trop chaud, pas trop froid, nickel. Voilà, donc on va commencer ce petit tirage avec l'archange Gabriel pour voir un petit peu le conseil de ce week-end. N'hésitez pas à venir vous abonner, à commenter mes vidéos, à les partager et d'activer la petite cloche qui se trouve en bas à droite de mes vidéos pour ne rien manquer. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement ou dès que je peux, je viens m'encourager. Je serai très heureuse de vous connaître un peu plus. Et n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Facebook, donc Reiki Zen, et aussi sur l'Insta Soso Intuitive, où dès que j'ai l'occasion de mettre des vidéos, des photos, je les mets. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre en description les liens. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer pour le samedi 20 septembre, du coup, pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que nous avons? Harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre 4e chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Donc, il est temps, cher ami, de vous délester des choses qui ne vous conviennent plus ou qui sont en lien avec des dettes karmiques, du style des relations amoureuses ou peut-être un entourage familial qui, dans une vie antérieure, n'a pas été simple et que vous essayez de retrouver de l'harmonie avec vos personnes familiales, donc mère, père, frère, sœur, tout ça. Donc essayez de réparer quelque chose qui a été difficile avant pour pouvoir retrouver une certaine passion, retrouver un certain équilibre sentimental aussi. Et aussi, par la même occasion, se détacher de tout ce qui est néfaste. Voilà, pour vous recentrer sur vos besoins, sur votre amour propre. Voilà pour le petit message conseil du samedi 20 septembre 2025. Donc du coup, on va continuer cette guidance avec les petits guides de lumière pour voir un petit peu des messages de ce conseil. Donc bien évidemment, il y a des messages qui résonnent en vous, d'autres non. Donc prenez bien le discernement de chaque message qui sort. Et je serais bien curieuse que vous partagez avec moi vos ressentis. Pour moi, c'est très important de savoir que les personnes me suivent, me disent si les messages vous correspondent. Allez, petit message. Tu es fait pour l'amour. Ben voilà, on est vraiment dans des énergies de douceur, de compassion, d'amour de soi. Donc, tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là, il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. Deuxième petit message. Et oui, il faut prendre soin de son corps, de sa tête, essayer de trouver des choses qui nous font du bien, retrouver son enfant
intérieur, j'aurais dit. Hop, il y en a une qui est tombée. Hop. Observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit en début de guidance. Parce que les animaux ressentent plus que nous en fait les choses. Donc du coup, à travers eux, on peut savoir ce qui est bien ou pas bien, ou au niveau des ressentis, ou au niveau des sensations, ou alors des émotions. Hein. Donc, de toute façon, les animaux, c'est mieux que nous, ce qui est bon, quoi. Et à travers eux, ils nous montrent, enfin, ils nous envoient des messages comme quoi, bah, tiens, ce que tu fais là, c'est pas bon. Donc, du coup, ils essayent de nous les exprimer comme ils peuvent. Ou alors dans leur façon de nous regarder, ou de venir vers nous, tout ça. Et le problème, c'est qu'on n'en prend pas forcément compte. Allez, troisième petit message. Au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Donc du coup, chers amis, nous sommes là pour expérimenter et de faire du tri dans nos émotions aussi. Et il ne faut surtout pas se dévaloriser en restant dans des choses que l'on a vécues auparavant, parce que ça nous empêche d'avancer et d'évoluer. Voilà pour les petits messages de ce 20 septembre 2025. Allez, on va passer pour le 21, pour le dimanche. Alors, je ne ferai pas de message pour vendredi, parce que je me suis dit que ça serait trop long, mais bon, on pourrait quand même le faire à la fin, c'est pas grave. J'improvise, je me prends plus la tête. Allez, dimanche 21 septembre 2025. Donc du coup, j'espère que vous allez mieux voir les cartes aujourd'hui, parce que j'ai investi dans une caméra. Et j'espère que le plan pour vous est bien. Et que vous voyez tout l'ensemble. Allez, le jardin de l'Éternel. Cessez de rechercher la vérité, car vous ne pourrez la trouver afin qu'en a la partie divine en vous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses amis. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Donc, moi, j'entends, ou alors je vois autour de moi qu'il y a des personnes qui ont besoin de recommencer une thérapie auprès d'un psychologue, parce que justement, il y a des choses encore ancrées en nous qui nous ont fait mal et qui ont du mal à s'exprimer. Donc, du coup, pour pouvoir vous libérer de vos fardeaux, je pense que le mieux, c'est de commencer quelque chose, ou alors de recommencer quelque chose que vous avez entamé en début, mais que vous n'avez pas eu la force de terminer ce processus, en disant tiens, voilà, j'ai commencé une thérapie, mais je me suis arrêtée en plein milieu parce que ce que j'exige que j'avais, enfin, ou alors je pensais comprendre les leçons de la psy, tout ça, mais en fait non. Au bout d'un moment, on réfléchit, on s'est dit oui, c'est vrai, c'est dommage, j'ai entamé une thérapie, je me suis arrêtée, enfin, je parle en général, hein, voilà, hein, donc pour les gens que je connaisse en particulier, tous m'ont dit oui, c'est vrai, j'ai commencé un processus de guérison, mais je me suis arrêtée parce que quelque part je me suis sentie bien à ce moment-là, mais quelques mois après, on est obligé de revenir là-dessus parce que justement, il y a des choses qu'on n'a pas encore compris ou guéri. Donc du coup, aujourd'hui, on vous invite à mettre notre fardeau entre les mains de l'univers. Voilà, donc
pour qu'il puisse nous aider à surmonter toutes ces épreuves-là, au niveau du cœur. Donc, comme on dit tout à l'heure, hein, on est des personnes extraordinaires, on a besoin d'être aimé, de s'aimer soi-même, parce que quelque part, on en a suffisamment la capacité de passer au-dessus de tout ça. Vous comprenez? Donc du coup, justement, le lien avec la psy, parce que moi je trouve que c'est une meilleure image là, d'aller voir quelqu'un pour se libérer, pour pouvoir se retrouver soi-même et de s'aimer concrètement. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais moi je le vois comme ça. Voilà, j'essaie d'expliquer avec mes propres mots. Allez, on va passer avec le petit oracle des plumes pour justement faire cette continuité de message pour les énergies. Voilà. Allez, pour ce dimanche 21 septembre 2025. La plume poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Voilà, ça rejoint le jardin de l'Éternel. Donc, osez dire ce qui vous fait du mal et qui vous empêche d'avancer et de pouvoir tourner une page en fait. Voilà, parce que les fardeaux, on en a tous, mais au bout d'un moment, c'est trop lourd à porter. Donc aujourd'hui, on arrive bientôt à la saison de l'automne. Donc, comme vous voyez, hein, quand vous promenez dans la rue, là, ou alors en campagne, vous voyez toutes ces feuilles qui tombent de l'arbre. Donc en fait, ça explique bien une fin de cycle. Donc pour nous aussi, on se déleste de choses qui ne marchent plus en fait. Hein, voilà, et qu'on a besoin de parler pour justement se sentir soulagé. Allez, deuxième petit conseil. La plume mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Et enfin, pour le troisième, violette. Liée à l'archange Métatron. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. Voilà, donc c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas fait ce chemin-là envers vous en disant oui, aujourd'hui j'ai besoin de me libérer de certaines choses pour pouvoir avancer sur le bon chemin, pour pouvoir m'aimer, pour pouvoir avoir plus de compassion envers moi-même, je suis obligée d'emprunter ce chemin qui est lumineux pour voir au loin ce beau soleil qui nous attend à l'horizon. Et que vous avez des bonnes intentions, des bons ressentis, et vous savez que c'est maintenant ou jamais qu'il faut passer à l'action. Voilà. Et vous allez voir, cher ami, vous allez vous sentir mieux et libéré. Allez, on va aller voir un petit peu le message de ton âme. Bon alors désolé, hein, j'ai tout fait à l'envers, mais on va le faire pour vendredi. Je suis désolée, niveau organisation, c'est pas encore ça, mais ça va le faire. Déjà aujourd'hui, j'ai une nouvelle caméra, donc petit à petit, ça va se faire. Je vous promets que ça va le faire. Mais en tout cas, ça va évoluer, ça va aller dans le bon sens. Allez, pour vendredi. Donc vendredi, samedi, dimanche, hein, d'accord? Donc voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie. Bercé par les vents de l'univers. Guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà. Emprenez ce chemin
qui est fluide, qui est ensoleillé, qui vous fait sentir bien. Malheureusement, la vie est courte, donc du coup, arrêtez de vous prendre la tête pour des choses stupides et qui vous freinent. Voilà, il faut essayer d'y aller en douceur. Voilà. Mais pour l'instant, on a besoin d'exprimer des choses qui sont restées ancrées en nous depuis longtemps et on se voit quand même dans le quotidien qu'il y a des choses qui vont pas, qui vont bien, ou qu'il y a des choses qu'on a appris, ou qu'on n'a pas forcément compris, qu'on a besoin d'une aide extérieure pour éclaircir tout ça. Voilà, donc faites-vous confiance. Vous savez au fond de vous ce que vous devez amorcer dans la vie en fait, pour vous sentir bien. Trouver des solutions. Allez. Osez. Ben voilà. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi et jette-toi à l'eau et ose. Et enfin, recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans recevoir, sans savoir recevoir. Et derrière, nous avons la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si tous ces messages qui tombent pour ce week-end résonnent en vous. Et savoir ce qui vous parle le plus. Allez, on va terminer avec la sagesse d'Akasha parce qu'on est dans des énergies d'amour et de passion et de compassion et d'amour de soi. Et je sais pas, ce sont des messages très profonds aujourd'hui. Je vois ce cœur enchaîné, là, entouré de couteaux. Là, je sais pas, je vois des cœurs brisés, là. C'est vrai que des fois, on en donne trop aux autres qui en veulent pas la peine. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les gens qu'on a fréquentés jusqu'à maintenant, c'est pas les bons. Et que je crois qu'on est arrivé tous à un moment donné dans notre vie où on s'est trop investi, en fait. Donc aujourd'hui, c'est à nous de recevoir les cadeaux de la vie, en fait. Parce que, voilà, moi, je crois beaucoup au karma. Et un jour ou l'autre... tout nous revient en fait, en positif ou en négatif, mais pour l'instant il faut qu'on s'écoute quoi. Voilà. Allez, le petit message final de ce week-end, hein, donc du 19 au 21 septembre 2025, avec la sagesse d'Akasha. Allez, message de conclusion. Tout dans l'univers est fréquence. Vous accordez sur celle de l'amour, ah ben tiens, du cœur, revient à renouer avec votre vibration d'origine. On est vraiment dans des énergies de tendresse, d'amour de soi, de compassion, de se retrouver en fait, de s'aimer. Parce qu'il y a des moments où on s'est vachement abandonné, on s'est laissé, on s'est laissé aller quoi. Donc du coup, passé un moment, on s'est retrouvé avec plus aucun amour de soi, quoi. Allez, le deuxième message de clôture. Plus vous rejetez quelque chose en vous, plus vous créez une séparation. Réconciliez tous les plans de votre être. Acceptez pleinement qui vous êtes. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Tout se reflète là, dans les messages de conclusion. Il est important de penser à nous, en fait. De penser à soi. Et le troisième, derrière chaque émotion négative se cache une peur.
Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Et ben voilà. Donc, encore une fois, cher ami, écoutez-vous et faites les choses qui vous fassent du bien. Je vous fais des gros bisous, passez une très bonne journée et puis on se retrouve demain pour le petit message du jour. Des gros bisous.